Salut les amis du Ciné Club, salut Andrés. Hello tout le monde. Commande du mois, ça y est, c'est la rentrée, le mois de septembre, même si pour nous ça a déjà commencé il y a déjà quelques semaines. Alors, on n'a pas beaucoup de batterie, donc on va pas perdre de temps et on va directement se lancer dans le vif du sujet, surtout que pour ces commandes du mois, ce mois-ci, de nouveau, il y en a quand même quelques-unes qui sont tombées. Je te propose de commencer tout de suite par la première. Vas-y, fais-nous rêver. Écoute, c'était déjà une que j'ai précommandée déjà depuis pas mal de temps. Je vous en parlais le mois passé. Finalement, elle ne sort que ce mois-ci. Donc, Back to Black. Le fameux biopic. Ouais. Il sort en steelbook 4K, résumé du film. Le film retrace donc l'histoire de l'ascension fulgurante et de la vie tumultueuse de la star Amy Winehouse. Back to Black fait référence à l'album totalement culte de la chanteuse, sorti en 2006 et écoulé par plus de 16 millions d'exemplaires, avec notamment Marissa Abela, qui en tout cas, niveau photo, est bluffante de ressemblance. Ouais, j'ai vu la jaquette, enfin vous avez la jaquette ici, c'est exactement elle. Hein. Exactement, donc voilà, on va peut-être pas s'éterniser plus sur ce steelbook. Il arrive début septembre, je l'attends déjà depuis le mois de juillet-août où il était prévu. Donc voilà, vous le verrez enfin si tout va bien et qu'il n'y a pas de nouvelle date ici à la maison dans nos vidéos collector parce que... C'est à toi de me... il verra bien quand il recevra quoi. Un autre film que j'ai précommandé depuis belle lurette et qui sort enfin est le film d'Oliver Stone, né un 4 juillet. Ah oui. J'en avais déjà parlé aussi, donc c'est... Il a traîné celui-là. Ouais, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ouais, donc c'est deux films qui étaient déjà précommandés. Je me demande si... Avant les vacances. Je me demande si né un 4 juillet, je l'avais déjà pas précommandé au mois de juin. Oui. Donc voilà, pour petit rappel, hein, donc film avec bien sûr Tom Cruise qui prend toute l'affiche, mais pas que, vous allez voir tout de suite. Donc le film retrace l'histoire de Ron Kovic. Après plusieurs missions au Vietnam, Kovic reviendra aux États-Unis en fauteuil roulant. Alors qu'il fut un patriote, son regard sur la guerre va peu à peu se transformer, c'est le moins que l'on puisse dire. Alors quand je vous disais qu'il n'y avait pas que Tom Cruise en affiche, il y a aussi William Dafoe, Tom Berenger et les frères Stephen, Daniel et William Baldwin. Il est enfin prévu pour le 2 septembre. Alors, pour des films vraiment précommandés maintenant et qui arrivent à jour, on va dire, à l'heure, nous avons tout d'abord, mon choix s'est porté sur un film, je ne peux pas appeler ça un film d'horreur, thriller, en tout cas, Dressé pour tuer, ça te dit quelque chose? Non. Ouais, ça me dit quelque chose, mais... Le fameux chien blanc, ça te dit rien? Non. Donc voilà. Donc Dressé pour tuer, je vais te faire un peu, et vous faire un peu la petite lecture, hein, pour les plus jeunes qui seraient passés à côté. Faut dire que 1982, c'est pas à côté de la porte, hein. Donc Dressé pour tuer, ou White Dog en version originale, chien blanc, d'où la référence, en tout cas, de la jaquette à l'époque, est un film produit par John Davidson. C'est un film donc produit par John Davidson, coécrit par Samuel Fuller et Curtis Hanson et réalisé par Samuel Fuller. Sorti au cinéma en 1982, le casting réunit Christy McNichol, Paul Winfield et Burl Ives. Le résumé du film: une jeune femme décide de recueillir un chien qu'elle a renversé en voiture. Après sa convalescence, elle s'aperçoit que ce chien a été dressé pour tuer. Moi, le film m'avait assez marqué à l'époque, mais si je suis honnête avec vous, je vais me faire un plaisir non seulement de le précommander et de l'acheter, ça c'est fait, mais aussi de le redécouvrir. Donc sorti en 4K, Blu-ray. Ouais, le film donc nous revient en édition collector limitée en combo Blu-ray DVD, pas de 4K, plus un livret de 32 pages et plus affiche cinéma. Ok, c'est un beau collector. Ouais, c'est l'occasion pour nous de découvrir parce que une vidéo individuelle pour lui, parce que c'est quand même un film qui a quand même marqué les âmes les plus sensibles, et je sais que sur la chaîne nos amis en avaient déjà parlé de Dressé pour tuer, notamment quand on avait fait la vidéo sur les chiens, tu te souviens? Oui. Hein, que j'avais parlé. Moi j'avais plus souvenir de Cujo que ça. Cujo et Dressé pour tuer. Et Dressé pour tuer. Ouais, c'est là où ils avaient... C'est vrai qu'on peut confondre les deux. Mais Cujo, si mes souvenirs sont bons, était un chien noir. Un chien noir, il est... Non, enfin bref. Cool. Écoute, chouette de découvrir, voir ce que c'est, et peut-être recommander, puisqu'il a l'air un beau packaging. Jusqu'au 18 septembre 2024.
Alors, un autre film culte que la majorité d'entre vous a vu, pour les plus jeunes toujours, Nikita, ça te dit bien sûr, hein? Oui, Nikita. C'est du Besson. Nikita est un film coproduit et réalisé par Luc Besson, sorti au cinéma en 1990, donc pour moi dans ma tête, hein, je suis resté un peu jeune, juste là, dans la tête, et bon, ça me paraît quand même... Très... Pour moi, pas trop nouveau, mais... 1990, quand même. C'est déjà plus les années 80. C'est ça, Donc, le casting réunit Anne Parillot, Tchéky Cario, Jeanne Moreau, Jean-Hugues Anglade et bien sûr l'incontournable Jean Reno. Le résumé: après s'être fait condamner par la justice à perpétuité, une jeune femme se fait employer par une agence gouvernementale afin de devenir agent secret. Moi, c'est quand même un film assez culte hein, de la filmographie de Besson. Ouais. Donc, si vous aimez un tant soit peu Luc Besson, vous devez de l'acheter. Tu l'avais déjà vu, toi, André? Oui, j'ai déjà vu. Mais... Bon, toi, t'es pas trop Besson, hein. Certains films de lui m'ont plu, mais pas ce qu'il a fait, pas tout en général. Ton préféré de Besson? Le 5e élément. Et encore, après, si tu me parles vis-à-vis de ce qu'il a fait plus récemment, les Minimoys. Mais bon, ça c'est ma génération, quoi. Voilà. Moi, ça serait plutôt le grand bleu et Léon. J'ai oublié. Ouais, Léon, ouais. Bien sûr. Voilà, après, mais c'est vrai que j'ai pris énormément de plaisir à voir les Minimoys. Super bien foutu. Le problème qu'il y a, c'est qu'il a complètement zappé la dernière partie. La dernière partie est une catastrophe. Pour moi, c'est la. Mais la première partie et la deuxième. Ouais. Elles étaient bien. Il a bien construit ce monde, ces êtres, ce passe-passe des enfants. Enfin, tu vois. D'un monde à un autre, c'était chouette, c'était super chouette. J'ai trouvé ça super bien. Mais bon, après la troisième partie, c'est celle qui m'a le moins plu de tout. Moi j'avais un petit souvenir comme ça quand je pense à Besson, le Futuroscope pour nos potes français à Poitiers. Magnifique, l'attraction justement, les Minimoys. Je veux dire, enfin, c'est une parenthèse, les amis, je sais que toi ça te plaît pas, mais bon, ils en fait un film d'horreur autour du film, justement, autour du film des Minimoys. Allez. Donc, je vous mets là ici l'affiche. Je vous le conseille, vous le conseillez de voir si vous aimez l'horreur, mais ça ne vaut pas le coup, mais bon. C'est chouette, qu'il se réfère à ce film-là, c'est un film d'horreur vraiment, c'est un genre il faut le voir, c'est un genre comme, ce qu'on voit un peu récemment, quoi, un peu comme Rec et compagnie, c'est des monstres et tout, et tu dis qu'est-ce qui se passe et tout, mais bon. Moi, c'est juste parce que ça touchait les Minimoys, et je trouvais ça un peu intéressant, mais après, le film en lui-même, comme tu l'as dit, ça va pas me plaire. Non, mais non. C'est juste pour dire, comme on a parlé des Minimoys, les Minimoys, il y a eu tellement des grands fans, que tellement que là, maintenant, il y a 2-3 ans, ils ont sorti un film version horreur, quoi. Donc, comme quoi, ça a bien pris... Petite parenthèse, donc, sur le monde de Besson, bien sûr, toujours un plaisir de se remémorer. Oui, un peu, c'est grand. Même si tu es pas trop... Il y a quand même du bon. Il y a quand même de l'excellence sur Besson, dont on dit de lui qu'il est le seul Français qui bosse comme les ricains. Voilà. Pas très chaud pour ça. Je le taquine, donc. Mais pourtant, c'est ce qu'on dit de lui. C'est comme ça qu'on le présente. Donc, le film en lui-même, donc, Nikita revient en combo Blu-ray plus, lui, Blu-ray 4K Ultra HD en édition limitée. Boîtier Steelbook Collector sur l'Afnac et Amazon à partir de 39,99 € le 25 septembre. Donc, on le verra fin du mois. Donc, ce sera pour le mois d'octobre que vous le verrez sur la chaîne, les amis. Alors, un autre film, et celui-ci, il me rappelle vachement des beaux souvenirs. Je t'en parlais l'autre jour au boulot. C'est le film Stardust. Vous voyez la photo. C'est un film qui s'est cassé les dents, mais quelque chose de phénoménal. À l'affiche. À l'affiche, donc, au cinéma. Au cinéma. Il a eu quand même la chance, lui, contrairement à certaines séries aujourd'hui, ou certains films, à passer quand même au cinéma, mais il s'est littéralement tué, à l'image du film. Il s'est craché comme la fameuse étoile filante du film. Il s'est complètement rétamé. Ça a complètement foiré. À l'époque, donc le film date de 2007. À l'époque, il y avait déjà quasiment plus de vidéoclub. Donc le film s'est fait finalement un an après. Non, il s'est refait un nom, une réputation. Une réputation, c'est le mot. Une réputation en vente, en support physique. D'où l'importance de nos chers supports physiques. Figure-toi, il a eu une vente magnifique et c'est là que je l'ai découvert. J'ai directement acheté grâce à
à ma revue mensuelle, hein, les années laser. Les années laser, qui en avait carrément fait à l'époque, figure-toi, la pochette. Et je me souviens, le film ne mérite pas ça. Il faut vraiment que vous voyez ce film. C'est un film fantastique, familial. Alors, je vous fais un peu la lecture sur Stardust. Question de vous donner envie. Donc, Stardust, le mystère de l'étoile, dont le crash, hein, l'étoile filante, est un film coproduit par Neil Gaiman et Matthew Vaughn, coécrit par Jeanne Goldman et Matthew Vaughn, réalisé par Matthew Vaughn, sorti au cinéma en 2007. Le casting réunit quand même, hein, écoute bien, Charlie Cox, Claire Danes, Michelle Pfeiffer, Robert De Niro, Mark Strong, Sienna Miller, Jason Flemyng, Henry Cavill et Peter O'Toole. Alors, le résumé, hein, pour les plus jeunes d'entre vous, même pour moi, hein. Ouais, qui sont passés à côté, comme beaucoup de personnes sont passées à côté de ce film. Adaptation cinématographique du roman, donc le film, vous l'aurez compris, est tiré d'un roman de Neil Gaiman, publié en 1999. Stardust nous amène au 19e siècle. Éperdument amoureux de la belle Yvaine, le jeune Tristan décide de lui rapporter une étoile filante tombée derrière un mur qui sépare le monde des humains d'un univers magique et mystérieux. Franchement, c'est un film fantastique avec des images féeriques. Moi, j'ai vraiment bien accroché. Seul petit, pour moi, bémol dans le film, je te voyais faire la grimace. Ne te réjouis pas trop vite. Tu n'auras jamais vu Robert De Niro dans ce rôle-là. Aussi mauvais ou... Ah, c'est surprenant. C'est surprenant. Là, je te connais, je t'entends déjà dire « Oh non, mais non, non !» Voilà. Ok, je serais surpris au moins. Bon, allez, un petit indice. Il est, si mes souvenirs sont bons, parce que ça fait quand même beaucoup d'années que je le vois plus, il est en pirate spatial. Pas mal, non? Ah non, mais ouais. Ouais, ça va. Mais t'es pas au bout de tes surprises. Okay. Ouais. Ça va, bah écoute, on verra bien. Voilà, hein. il est en pirate spatial, mais je vous assure, les amis, que si vous avez des enfants, vous devez... Plus familial que... Ah ouais, c'est à voir avec des gamins, pas trop petits, parce qu'il y a certaines métamorphoses. Visuellement, il était quand même assez bluffant. Ah, il est bien. Ouais, il y a des belles transformations. Moi, franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé le film. Je te dis, seul petit bémol que je me suis dit, oh, mais bon, c'est quoi ça là? Franchement, Robert De Niro, je m'attendais mieux, mais bon, voilà. Le gars s'est prêté au jeu et le film est chouette. Franchement, il est chouette et je l'ai là en DVD et je me réjouis de l'avoir précommandé. Justement, il revient en boîtier Steelbook Collector, s'il vous plaît, en édition limitée, combo Blu-ray plus Blu-ray 4K Ultra HD, plus 5 cartes de collection sur la Fnac et sur Amazon à partir de 30 €. Et il arrive lui aussi, malheureusement, le 25 septembre. Ah ouais, fin de septembre. Donc, on essayera quand même de vous en pondre un des trois, hein. Donc, dans les collectors. Alors, la suite. Bah là, tu vas m'en dire un peu plus, toi, Andrés, parce que moi, j'ai tout, j'ai absolument tout. Et je me devais d'avoir celui-là aussi, mais ça me fait peur. La planète des singes. Qu'est-ce que vous m'en dites? La suite. Qu'est-ce que vous m'en dites, les amis de la planète des singes? Qu'est-ce que vous m'en dites? Entre nous, enfin, je vais t'expliquer un peu. Hein. Tu l'as vu déjà, toi? Oui, j'ai vu. Et alors, c'est aussi mauvais, aussi désastreux qu'on le... En fait, j'entends. Moi, je m'attendais, moi personnellement. Ah, non, je m'attendais à pire, mais c'est pas pire, mais c'est pas non plus ce que tu attends. Quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je m'attendais à un truc vraiment. Mais en fait, tu t'attends à revoir en fait Cornelius et tout ce monde-là qu'on a connu. Donc les années. Ouais, justement. Pour moi, c'était ça la logique. Quoi. On se retrouve des années après, je sais pas combien d'années après. Je m'attendais à voir Cornelius et tout ce qu'on a connu. Le premier. Eh ben non. C'est une autre ligne temporelle. Ça passe en quel moment après? 100 ans après la mort de César. Tu te rappelles quand César il meurt? Voilà. 100 ou 200 ans après, longtemps quoi. C'est pour ça que je me suis dit, tu te rappelles qu'on avait déjà parlé, quand tu vois dans la première planète des singes, tu vois la fusée partir. Qui est magnifique, c'est une des plus belles scènes. Voilà, c'est là, oh, la fusée qui part. Qui commence à se propager. Exactement, et qu'eux, ils sont déjà en haut. Et ils sont dans la justement, moi, je m'attendais que eux, de là, voyage dans le temps, 200 ans après, je me suis dit, écoute, on va retrouver. Pour moi, avec la fameuse scène de la Statue de la Liberté, hein, pour moi, c'est la plus belle scène
de la planète des singes, de tous ceux que j'ai vus. Cette fin avec cette fusée qui décolle, avec les fameux cosmonautes qu'on connaît. Ouais, qu'on sait qui c'est. Et ce virus, il commence à se propager dans l'aéroport. C'est magnifique, franchement, c'est magnifique. Ouais, bah écoute, désolé, mais ça matche pas, quoi, ça matche pas. C'est mauvais, mais pas aussi mauvais que tu ne le pensais. C'est pas aussi mauvais que je le pensais, mais ça vaut pas pour moi, ça vaut pas le coup de... Écoutez, moi les amis, vous savez, je vous ai déjà présenté les 2 coffrets, j'ai tout sur la planète des singes, absolument tout, même Tim Burton. Même Tim Burton, qui ne fait pas, pour moi, ne fait pas partie de la ligne chronologique non plus de ce nouveau. Ça a été juste une vision personnelle de Tim Voilà, Burton. c'est vraiment... En fait, ils ont fait un espèce d'organigramme, enfin de tableau, où ils présentaient, bon, t'as la planète des singes, celle qu'on connaît, tac tac tac, la première version, t'as la version de Tim Burton, qu'elle est toute seule dans cette ligne temporelle, et t'as une autre version, celle qu'on connaît nous, les origines et compagnie, qui... c'est une autre ligne temporelle en fait, qui se déroule dans ce monde-là. C'est tout. Donc moi, je suis un peu mitigé, quoi. Je suis un peu triste. Mais... Donc vous avez entendu avec les mots d'Andrés un peu son avis sur la planète des singes. Lui, il a déjà vu. Donc voilà, vous dire que c'est un film qui a été réalisé en 2024 par Wes Ball, sorti au cinéma donc en 2024. Et le résumé, donc effectivement, même plus que 100 ans, Andrés. 3 siècles après le règne. 300 ans. 300 c'est pour ça que je te disais, je veux revoir ces astronautes. Je veux savoir. En fait, je veux tout simplement. Ça serait un reboot, mais pas forcément un reboot comme on l'entend, quoi. C'est ça, ouais. Mais malheureusement, non. Donc 3 siècles après le règne de César, les singes dominent la Terre et les humains sont maintenant réduits à l'état de primates. Noah, un singe dresseur d'aigles, va décider qu'il doit en être autrement. Donc le film arrive en steelbook collector, en édition limitée, en combo Blu-ray plus Blu-ray 4K Ultra HD. Bah ouais, le film est sorti en 2024. Il est sur la Fnac et Amazon à 34,99 et est prévu pour le 11 septembre. Je le crains, je crains ce film, je crains cette précommande. Mais vous savez, quand vous avez absolument tout sur la planète des singes, vous devez d'avoir celui-là aussi. Mais il y a toujours il y a des clins d'œil. C'est pas fermé, mais il y a des clins d'œil. Quand tu verras le film, tu diras ouais, je vois ce que Andrés voulait dire, point de vue clin d'œil et compagnie. Il y a des clins d'œil à la série originale. Mais personnellement, il vaut la peine d'être vu, quoi. Il vaut la peine d'être vu, mais t'attends pas. Non, bah non, moi je m'attendais à un désastre un peu comme toi, et puis bon, je me dis que comme j'ai le reste. Bon, passons. Voilà, petite parenthèse comme ça. Ok, et ma dernière précommande, ben ça ne s'invente pas, c'est vraiment la dernière que j'ai réalisée en dernière minute, fin août. Oceans Trilogy, ben ouais, j'ai plongé dedans. Je vous expliquerai pourquoi, je suis tombé dedans. Je n'ai jamais vu un seul épisode de la trilogie. Exactement. Je n'ai jamais vu un seul épisode et je vous expliquerai dans la vidéo collector que l'on va réaliser pourquoi. Pourquoi est-ce que... J'en ai vu aucun, donc. Mais là, t'as sauté le pas pour connaître, pour découvrir. J'ai vraiment eu envie de découvrir parce que je trouve qu'ils avaient fait un beau steelbook et qu'il ne m'en fallait pas plus pour ce film. Donc voilà, c'est un film. C'est un film qui a une trilogie qui a été réalisée par Steven Soderbergh en 2001, 2004 et 2007. Donc évidemment, le casting, écoutez un peu ça, quoi. Enfin, qu'est-ce que je vais vous apprendre, hein? George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Julia Roberts, Andy Garcia, Don Cheadle, Bernie Mac, Cassie Affleck, Catherine Zeta-Jones, Vincent Cassel, Bruce Willis et Al Pacino. Il s'agit d'un remake au sens large du film de Lewis Milestone réalisé en 1960. Bon, c'est bien nécessaire de faire le résumé pour les autres. Je vais le faire pour moi parce que je découvre, aussi fou que ça puisse paraître, je découvre. À sa sortie de prison, Danny Ocean n'a plus qu'une seule idée en tête, récupérer sa femme Tess, entre parenthèses Julia Roberts. Pour ce faire, moi je le comprends qu'il a envie de la récupérer, tellement belle. Pour ce faire, il va organiser le plus gros cambriolage de tous les temps et s'entourer d'une équipe de cambrioleurs hors normes afin de dévaliser simultanément les 3 plus gros casinos de Las Vegas appartenant à Terry Benedict. Ce dernier est tout simplement l'actuel compagnon de son ex-femme, un vaudeville. Franchement, moi,
ça m'attire et je suis impatient de vous dire pourquoi est-ce que je ne découvre cette trilogie que maintenant. Ben voilà, ça arrive. Qu'est-ce que vous voulez, hein? Dans la vidéo, les amis. Ça sera dans la vidéo. Donc voilà, c'est tout pour ce mois-ci. Vous me direz, c'est déjà pas mal, hein, Joachim. Vous avez le Back to Black Collector, vous avez Né un 4 juillet, ça en fait 2. Tu les comptes, Andrés? Dressé pour tuer, Nikita, Stardust, La planète des singes et la trilogie Oceans trilogie. Ben, si tu comptes 3 films, bon ben non, on va dire 7 précommandes. Mais il y avait aussi entre autres qui m'ont vraiment bien marqué, le Hobbit. Version 4K, je pense. La collection ou... Non, il faisait la trilogie du Hobbit, plus la trilogie du Seigneur des Anneaux. Ah, je vois laquelle. Voilà, tu vois, mais bon, moi, c'est pas assez. C'est pas assez pour... Non, il est pas... je vois quel coffret collector tu vois, si pour Ocean's Trilogy, un simple steelbook avec tous des disques compressés dedans, même si j'aime pas ça, ça me suffit pour le Seigneur des Anneaux. Pour le Seigneur des Anneaux, il me faut quelque chose de grandiose, je suis désolé. D'ailleurs, je regrette souvent de ne pas avoir acheté le fameux coffret. On peut laisser une petite photo ici. Vous l'avez là et j'ai vu plus d'une fois. Mais parce que magnifique. Il est vachement cher. Ouais, bah, si à l'époque il était cher. Là maintenant il est impayable. J'aurais dû l'acheter. Franchement, j'aurais dû. Mais bon, ça s'appelle l'écritoire, espèce d'écritoire là. Avec cette espèce de en bois. J'aurais dû l'acheter, mais bon, vous savez, chez les collectionneurs. On peut pas tout avoir. Hein. Peut-être qu'un jour, dans une brocante ou un gars qui le vend, allez savoir. Donc il y a ces 2 trilogies là. Il y a le Gitan d'Alain Delon, le regretté Alain Delon. D'ailleurs, il y a plusieurs films d'Alain Delon qui sortent. J'ai retenu ici le Gitan. Ben, voilà, on peut pas tout acheter. Et puis bon, moi je l'ai en DVD, ça me suffit franchement. Il revient en Blu-ray, je pense. Il y a le Orca, hein, en steelbook, mais bon, l'un d'entre vous en avait fait la critique, c'était une catastrophe. Si le film était une petite pépite. Ouais, le master était, j'ai cru voir, le master était catastrophique, c'était une honte. Voilà. Vous avez également Little Buddha, 100 jours à Palerme, c'est un film que j'adore, mais comme pour le Gitan, ça me suffit en DVD. Regarde, j'avais déjà encore marqué, tu vois, Ocean's Collection. Ben ouais. Entre le fait de le marquer et de me décider, je l'ai finalement acheté. Il y a, pour toi, Andrés, Freddy l'intégrale. Mais, non, mais justement, on a choisi l'édition collector qui arrivera plus tard. C'est vrai que Freddy, pour moi, le 1, c'est tout. Et justement, on peut leur dire, non, ils sont déjà au courant. Un petit coup d'œil, nous le Freddy Collector, qui arrivera en décembre pour les fêtes. Zappez l'intégrale. Et pêchez celui-là. Et pour rester dans le cinéma d'horreur, Winnie the Pooh version... non. Moi, vous le savez, les amis, c'est absolument pas mon genre. Hein. Je ne parle pas de Winnie qui pourrait m'intéresser, mais ce qu'ils en font... Justement, tu vois cette version-là que tu dis, Winnie the Pooh version gore, enfin vous l'avez ici l'image, et ben c'est plus ou moins le concept, c'est ça le concept de Minimoys que je t'en parlais. Ah ouais, ok, ouais. C'est un peu underground, comme on dit, un peu n'importe quoi. Là, tu dis c'est quoi ce truc et... Bon, bref. Donc voilà, les amis, pas mal de films qui sont au programme, pas mal de films que j'ai précommandés, mais pas mal de films que vous verrez en tout cas ici en vidéo collector le mois d'après, parce qu'il y en a plein qui sortent en fin du mois. Ah là là, en octobre ça sera lourd. Ouais, du très très lourd. Bonne nouvelle pour toi, pour le mois de septembre, c'est plutôt light les sorties, mais ça, on vous en a déjà parlé dans le live, il y a juste quelques jours, voire quelques heures à peine, une fois que vous aurez vu cette vidéo. Donc voilà, c'est tout pour celle-ci. Autre chose à rajouter, toi André, s'il y a des titres comme ça? Oui, c'est ceux qu'on n'avait pas encore présentés. On a les versions Film Vault. Moi j'ai sauté sur l'occasion, enfin sur les précos, donc elles vont tomber. On verra quand on vous montrera. Ça vaut pas trop la peine de vous les montrer ici. Enfin, on en parlera au moment voulu, quoi. C'est clair. J'ai commandé ça. Ah, le géant de fer aussi, en collector, que je me suis acquis il y a pas si longtemps. Le fameux boîtier qui était sorti depuis... Oui, depuis longtemps, mais on vous montrera ça quand on aura le temps. On vous montrera d'abord les priorités aux nouveautés. C'est vrai qu'on doit vous... pas mal de trucs. Hein. On doit vous montrer le fameux collector Vault version Vault, nouvelle édition. Steelbook. Non.
Non, 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 non. On vous montrera, mais Tout ça tombera ouais, au fur et à mesure. au fur et à mesure Ouais, sur la c'est chaîne ça. quand on aura un petit moment. un petit moment pour le moment. Vous avez vu le live, on n'a pas vraiment de temps. Non, c'est chargé ce mois-ci. Allez, voilà les amis, likez si vous aimez notre programme du mois. Laissez le vôtre dans les commentaires, j'adore vous lire. Si on a raté un truc, Ouais, et puis de temps en temps, je me dis, tiens, c'est vrai que j'aurais dû pêcher celui-là, tiens. Et donc voilà, venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram, et s'abonner, activer la petite clochette, et parler autour de vous. On commence peu à peu à s'approcher des 2000 abonnés. Ça serait bien, ça serait bien. On a tellement couru pendant des années pour les 1000 premiers. Voilà, ça va beaucoup plus vite pour le 2000. Hein. Ouais, espérons-le. De toute façon, le principal, c'est le partage, la communauté bien entre sûr, nous, bien sûr. les bons filons aussi parfois. Les lives, prendre l'apéro ensemble. Les lives, partager, découvrir et s'amuser surtout. C'est clair. Et regarder des bons films. Bien sûr. Voilà les amis, je vous fais de gros bisous à tous et à toutes et à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.